De retour dans Y'a plus qu'à. Merci d'être avec nous ce vendredi soir sur LMTV. On va découvrir un groupe qui n'est jamais venu dans l'émission, comme quoi il s'en passe énormément de choses en Sarthe. Il y a beaucoup de groupes et c'est Presumption et on a deux représentants du groupe ce soir. On a Adrien et Marvin. Bonsoir. Salut. Bienvenue, on va découvrir avec vous, bien sûr, votre groupe, son parcours, l'actu. On va vous entendre, évidemment. Et puis, on aura l'agenda de Céline, tout à l'heure. Un beau programme. Il est très long, l'agenda de Céline. Vous allez... j'ai dû imprimer 3 trucs, là. Elle milite pas pour la planète, mais par contre, elle nous donnera tous les bons rendez-vous pour les concerts, bien évidemment. Bon, il y a une tradition dans l'émission, quand on commence avec un groupe, c'est qu'on commence avec le portrait minute du groupe. Donc, vous n'allez pas y couper. On y va, c'est le portrait minute de Presumption, tout de suite dans Y'a plus qu'à. Le groupe Presumption a été fondé en 2007 par Moumout au chant, Adrien à la guitare, Hippo à la basse et Anaël à la batterie. Presumption, c'est du doom metal, un style de musique inspiré par les groupes des années 70 et 80, et plus particulièrement Black Sabbath, Saint Vitus, Pentagram, Trouble. Après quelques concerts jusqu'en 2010, Hippo quitte le groupe. Moumout assure alors le chant et la basse. Le groupe se produit en trio jusqu'en 2012 où Marvin vient se greffer en tant que second guitariste. Entre les nombreux concerts, un peu partout en France, une démo, Of the Grave, sort en 2013, un EP, From Judgment to the Grave, en 2014 et un autre EP, Ancestral Rights, en 2016. Le groupe se produit alors aux 4 coins de la France, ainsi qu'en Irlande et en Espagne. Depuis l'été 2016, Presumption compose plusieurs titres plus sobres et plus lourds pour leur premier album qui s'intitule tout logiquement Presumption. Ce premier LP sortira le 17 novembre 2017. Voilà, c'est énergique, hein, Presumption en tout cas. On le découvre dans les quelques images, on vous découvrira plus largement avec le mix tout à l'heure. Quand est né Presumption ? Il y a longtemps. Enfin, comment, hein, parce qu'on l'a vu en 2007, mais comment c'est arrivé parce que la création de groupe, moi ça m'amuse toujours de voir comment on se retrouve et qu'on se compose. C'est né Sens Monsieur qui est arrivé après, du coup, Marvin, ça fait 4 ans que t'es arrivé. 5 ans. 5 ans et demi. Bon, on voit pas le temps passer avec Marvin, ça va. Et ça s'est formé car j'avais rencontré Moumout et Anaël, du coup les deux frangins. Et moi j'avais jamais été dans un groupe, je savais pas trop faire de guitare, donc au début on a fait ce groupe, on savait pas encore jouer en fait. On voulait juste faire des scènes. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas. Oui, quand t'es groupe, ça commence comme ça. C'est bien. On se dit on peut être bien avec une guitare sur une scène. Quand on est jeune, ça peut servir, ça peut amener des trucs et mais tout, voilà, tout ça. Ça a démarré parce que pour apprendre la musique, quoi, pour moi déjà. Non, puis au moins pendant qu'ils font ça, ils volent pas des mobilettes, donc... exactement. Des mobilettes, tu vois, oui, ça me rappelle ma jeunesse, ça n'existe plus, ça maintenant. J'en ai vu passer, bon dans la Sarthe, il y en a plein. Des 103, tout ça, là. Pardon ? Des 103 ? Des secours en pédale, là, je ne sais pas. Avec une petite carriole derrière ? Je sais pas, vous savez, moi j'ai été élevé dans des quartiers où ma mobilette était celle de tout le monde. Ah, c'est beau. Alors, ce qui est marrant, c'est vrai que c'est assez drôle, parce qu'on fait gagner des places pour un concert cette semaine, et c'est vrai que je suis pas sûr que vous fassiez la première partie de ce monsieur, hein, parce que c'est vrai que c'est un univers assez différent. On va faire une petite jingle, et on va offrir des places pour aller voir Black M à une auditrice. On y va, c'est le jeu. Parce que c'est un peu l'avantage dans l'émission, on parle de toutes les musiques, mais des fois il y a des confrontations un petit peu particulières. Black M, on va mettre l'affiche, il est en concert au mois de novembre, le 3 novembre au Mans à Antares. Il cartonne évidemment Black M, vous êtes nombreux à avoir joué cette semaine. Et on a Adeline avec nous normalement au téléphone. Salut Adeline. Oui, bonsoir. Bon alors vous avez joué, vous voulez aller voir Black M en concert. C'est pour vous, c'est vous qui êtes fan ou c'est... parce que j'ai beaucoup de gens qui sont inscrits, m'ont dit c'est pour mes enfants. Je me sens vieux d'un coup, mais c'est pour vous ou c'est pour les enfants? Non, c'est pour ma fille, c'est pour lui faire plaisir. Elle a quel âge la fille? Elle a 11 ans. Ah ben elle est en plein dedans. C'est impeccable. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes obligé d'y aller avec elle, Adeline, vous êtes au courant? Oui, c'est moi qui l'accompagne, oui. Non mais c'est très sympa Black M, on vous offre vos invitations ma chère Adeline, le 3 novembre, vous pouvez... Comment elle s'appelle la jeune fille, vous m'avez dit ou pas? Non, je sais pas. Elle s'appelle Carole. Bon, et ben vous allez pouvoir lui annoncer que vous allez l'emmener voir Black M le 3 novembre à Antares. Bravo ma chère Adeline, on vous applaudit sur le plateau. Voilà. Merci. Voilà.
Merci à vous. Et puis, évidemment, si vous voulez encore gagner, on peut gagner encore la semaine prochaine. Pour jouer, vous allez sur ma page, Jean-Christophe K. On va le remettre juste en bas, tiens. Avec le synthé, c'est tout simple. Vous tapez Jean-Christophe et K, tu vois, la lettre K, tout va bien. Et tout est indiqué sur la page pour jouer. On fait gagner encore des places la semaine prochaine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on fera gagner des places régulièrement, mais dans tous les univers. Il y aura les choristes très bientôt. Vous voyez, donc comme quoi, hein, on n'est pas sectaire dans Il n'y a plus qu'à. On fait gagner des choses dans tous les univers. On va continuer dans un instant de parler avec vous, Presumption. Mais juste avant, c'est l'agenda de Céline. On y va. Avec beaucoup de pages, hein. J'ai imprimé plein de trucs, mais Vas-y, écris gros. c'est écrit gros. Je vois pas très bien. Alors, C'est là, ça m'approuve, Céline. l'ampli Ouest France est lancé. Donc, c'est un dispositif qui a pour but de faire connaître les artistes musicaux de l'Ouest et leur donner un coup de projecteur. Plus de 15 candidats sartois sont inscrits. On en a reçu beaucoup dans l'émission. Il y avait Rotterdam, par exemple, Lia, Nadja Noise, Naked in a Sphere, Soap, je vais pas tous les citer. Mais je leur pique des gens, enfin je vais voir les trucs dans le temps-pas, Voilà, je regarde ce qu'on on s'en attend à plus inspire. les appels, parce qu'en général ils sont bons quand même, il y a ceux qui sont dans ce tremplin. Alors, vous pouvez voter durant tout le mois d'octobre, autant de fois que vous le souhaitez, mais attention, une seule fois par jour, sinon ça compte pas. Le site pour s'inscrire et pour voter, c'est www.lampliouestfrance.fr. Ils comptent sur vous, ça vous coûtera pas beaucoup de temps, donc allez-y, votez pour eux. Ça c'est impeccable. On continue avec du rap, tiens. Un autre programme du rap maintenant avec deux artistes que je vais vous faire découvrir, c'est Rousma, je ne sais pas trop comment ça se Je ne le prononcerai pas. et pour le coup. Yekan. Alors ils donneront un concert gratuit au Sunset Bar samedi 14 octobre à partir de 20h. Alors Rousma, il est âgé de 16 ans, il défendra son tout premier projet qui sortira prochainement. Quant à Yekan, lui est âgé de 22 ans, c'est un artiste multifacette, il sort son premier album intitulé Tunes en indépendant, un projet qu'il défendra également demain. C'est Et tout de Tunes suite, ou Thune? Non, c'est Tunes. Tunes. Ouais. Non, c'est pas de la thune. pas Il n'y a les pas de thunes. H. Il y a pas Non, de il y a H. pas de- bah, oh, d'accord. ouais, bah voilà. Bon, allez, tout de suite, on regarde un extrait de Yekan. Passer le premier, le compte est déjà en déficit. Ouais, c'est difficile de vivre, le frigo vite, vite. Remplis la caisse et pousse la tête sur la caisse. Clair que mon son fasse le tour de la terre. Un coup de bigot, en moins d'une demi-heure, j'ai déjà du taf. Un coup de bigot, en moins d'une demi-heure, tu goûteras une chlasse. L'esprit parsemé de vengeance, la froideur du Glock sur la caisse refroidit les ardeurs et la peur de la mort sur les faces efface la culpabilité mais pas les erreurs. Dans la salle du temps, j'ai perdu des cheveux, calvitie descendent sur le front. Boy, les dames nous l'ont mis, combien de fois j'ai voulu braquer leur fond. Allez, un autre univers qui ne connaît pas Yoann Launay en Sarthe et pour ne pas dire en France. Il a été très Personne n'a médiatisé. répondu. Ouais, c'est ça. Elle l'a sorti, elle s'est dit, Elle bon, a je enchaîné, passe. elle pour je passe à la suite parce que ça marchera C'est pas. grave. Mais on le connaît, bien sûr. Bah oui, évidemment. alors, très médiatisé dernièrement avec sa participation à The Voice et puis l'opéra rock, le rouge et le noir. Il continue de sillonner les routes de France avec son groupe Charivari, mais c'est seul qu'il revient le 20 octobre au centre culturel du Val-de-Vray. La première partie de ce concert est assurée par un groupe de blues qui nous vient de Tours, c'est Stand the Weather. Une belle soirée en perspective. Alors attention, les places sont limitées, donc allez vite réserver sur le site du centre culturel. Allez, comme on les connaît pas beaucoup, je vous propose de regarder un extrait de Stand the Weather. Et là, je vais m'adresser aux plus jeunes, Jean-Christophe. Hein, Il en désolé. faut pour tout le monde, hein, il en faut pour tout le monde. Avec une grosse soirée dub électro organisée par Superformat à l'Oasis. Silvestro Dice, artiste électro, Manso assurera la première partie de Panda Dub. De quoi passer un bon début de soirée en leur compagnie. Et tout de suite, un extrait musical de Panda Dub.
Donc si vous avez envie de faire la fête, n'oubliez pas, c'est le 28 octobre à l'Oasis à 20h. Bah, moi je veux bien y aller quand même, je suis pas complètement c'est pas grave. Voilà, je me rebelle. Bon, bah Tu voyons. rangeras ta chambre par contre, Jean-Christophe. Pardon. Tu rangeras ta chambre. Oui, promis. Merci Céline, merci. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a de la diversité dans l'émission. Pour le coup, on va dans tous les univers et c'est ça qui est sympa. On revient dans le vôtre, si vous le voulez bien, les amis de Presumption. Les amis, voilà, j'ai un petit tic de langage en ce moment, alors mes amis chroniqueurs le relèvent normalement, mais j'essaie de le faire avant, voilà, quand je m'en aperçois. On le disait, un groupe né en 2007 avec des copains qui voulaient juste gratter la guitare et qui ne savaient pas jouer, et puis 10 ans plus tard, un groupe qui fait des concerts, qui fait des EP, qui va en Irlande se produire, en Espagne même également. C'est marrant, comme ces groupes locaux, vous arrivez à voyager loin, ça c'est vraiment étonnant d'en parler déjà dans cette émission. Bon, on va saluer, parce que vous êtes tous les deux là ce soir, mais il y en a deux autres quand même, on va les citer. Moumout et Anaël, les deux frangins. Voilà, donc Moumout qui était à l'origine aussi du groupe, oui. C'est ça, si j'ai et tout bien Anaël aussi suivi. était à l'origine. Ah, exactement. On va écouter un extrait maintenant de vous, on a écouté des extraits de plein de gens, et ben ça va être votre moment, c'est le mix de Presumption tout de suite dans Y'a plus qu'à. Donc on a compris, de la musique douce à écouter donc avant de s'endormir, hein, voilà, quand on a un petit peu de mal, c'est le bon moment. Bon, bien rire, on est joyeux. On sent des influences là très clairement, hein, mais je trouve qu'il y a des vrais bons moments, et du coup, vous me disiez, ce qui est marrant, c'est que vous êtes tourné vers une ambiance plus sombre en 2016, et du coup... Ouais. Pourquoi ce virage, du coup? Parce que cette musique, de toute façon, est déjà un petit peu dark, quand même, non? C'est encore plus sombre que sombre. En fait, c'est pas vraiment un virage, c'est plus un retour aux sources. Parce que quand on avait commencé le groupe, on s'est dit on va faire un groupe de Doom Funeral. Donc c'était vraiment encore plus lent que ça. Il y avait... Doom Funeral. Il y avait un coup de grosse caisse toutes les 10 secondes. Alors Fleur, vous connaissez le Doom Funeral? Tu connais le Doom Funeral? Oui, tout à fait. Elle en écoute tous les soirs. Un peu ce qui ressemble à ça. Après, on avait dérivé un peu vers le heavy metal. On avait voulu faire un peu plus de mélodie, passer un truc un peu plus rapide. Et puis. Et ça vous a pas plu d'être revenu vers vos premiers amours, quoi? On s'est dit, oui, il faut qu'on revienne. Comment vous vous organisez pour écrire? Parce que vous êtes une bande de potes qui s'est mis ensemble au départ. Comment vous écrivez vos titres? Comment vous composez? Alors écrire la musique ou... La musique, les paroles et quel thème vous abordez? Parce qu'on les comprend pas forcément très bien avec les groupes quand même comme le vôtre. Il est enroué votre chanteur. Sauf le respect, c'est vrai que même on se concentre bien. Je suis pas sûr qu'on perçoive les paroles. Alors du coup, est-ce qu'il y a une thématique qui est abordée très clairement ou pas? Les paroles, c'est souvent Moumout qui les écrit en fait, vu que c'est le chanteur, c'est lui qui maîtrise mieux ses parties de chant. Il les compose, enfin il les écrit souvent en dernier d'ailleurs. Et du coup, il y a musique en priorité. Des thématiques particulières qui sont abordées. Est-ce que là, les thématiques sont sombres aussi? Vous parliez des thèmes de la justice, la folie des hommes. C'est ce qui est abordé aussi dans les paroles ou c'est ce qui est abordé dans la musique?
Ouais, bah dans la musique, on essaye de refaire venir ça, ouais, la folie des hommes en faisant des harmonies un peu bizarres, des sonorités un peu dissonantes. Donc on essaye de coller ça au texte aussi. Ouais. Alors qui écrit du coup, parce que je sais pas si j'ai eu la réponse, je sais C'est plus. le chanteur Moumout. Qui écrit les paroles et du coup pour la musique, comment vous vous organisez? Bah, ça se fait en répète, mais on lance la base en fait. Souvent il y a nous deux, nous trois qui avons un riff de côté, et puis on les change et on construit ensemble. En fait, c'est vraiment un travail de groupe. Quoi. En fait, vous partez sur une intro et vous rajoutez des. Voilà. Souvent ça commence comme ça. Voilà, et puis ça, le morceau se crée en répète à 4 quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit la musique de A à Z et puis qui dit tiens, on va jouer ça. Alors du coup, comme ça. Il y a eu pas mal de concerts hein, depuis que vous êtes du coup créé, il y a eu des tournées, on l'a dit, et au final plusieurs EP, albums, enfin on les appelle comme on veut, qui sont sortis. Là aussi, parce que c'est quand même un groupe, j'imagine, de scène, peut-être en priorité cette musique, non? Ou est-ce que la volonté de faire des albums aussi voilà, bien propres, bien enregistrés, est aussi, fait partie aussi de vos objectifs? Ouais, les deux, faire des concerts et faire des albums, ça fait partie de nos objectifs, je pense. Bah, c'est sûr, mais après un album, ça prend 2 semaines dans l'année, hein, j'ai envie de dire quoi, que les tournées, c'est vraiment... Oui, on s'emmerderait un peu sinon. Ouais, c'est ça. C'est ça. On écrit un groupe de scène en fait. Ça prend pas 2 semaines à écrire peut-être, hein? Non. Ça prend 2 semaines à enregistrer pour le coup, mais il faut l'écrire quand même. On est vraiment un groupe de scène, on s'éclate vraiment sur scène, c'est vraiment là que... Ouais, on est plus scène. Ouais. Parce qu'il aime pas trop le studio aussi, moi j'aime bien ça donc... C'est pas que j'aime pas, c'est différent on va dire. C'est différent, ouais. Voilà. Et comment vous êtes arrivé, parce que moi ça m'amuse tout de suite, là on parlait d'un groupe tout à l'heure, des Flying Freaks qui allaient en Ukraine, on parlait de Shuffle qui était allé en Russie, en Allemagne. Comment vous avez atterri en Espagne et puis en Irlande? Alors en Espagne, on a un ami qui a vécu à Saint-Jacques-de-Compostelle en fait, et qui avait pas mal de contacts. C'est drôle. Ça nous a permis de jouer là-bas en fait, et c'était vraiment cool en tout cas de jouer en Espagne quoi. Et en Irlande, je me souviens plus trop de... Bah, c'était un autre ami qui habitait en Irlande. Oui, c'est ça, oui. Faut avoir des copains quoi. Voilà. Pour aller tourner et puis faire des petits voyages sympas en tournée en plus. Vous avez joué de la musique Doom Funeral à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ça. Juste Doom, le Funeral c'est... C'était avant le Funeral, mais là c'était... Mais c'était, oui, bah les croix... On a joué du Doom à Saint-Jacques, ouais. C'est bien. On a même visité la cathédrale juste avant le concert. C'est pas mal. Bon, c'est quoi l'avenir du groupe là du coup? C'est quoi vos objectifs pour la suite? Il y a un LP qui sort bientôt, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc combien de titres qui vont arriver là? 8 titres, si je me trompe. 9 titres. 9 titres. Il y a un bonus, mais il finalise, ils n'ont pas encore tout calé. Et là, quel va être le titre de l'album? On l'a ou pas? Le titre du LP? C'est éponyme, c'est Presumption en fait. C'est éponyme, c'est Presumption, ouais. D'accord. Là au moins vous êtes pragmatique, c'est bien, impeccable. Ouais. 9 titres, et là c'est pareil, on reste dans cet univers un peu lourd, la folie des hommes. Pour l'album. Non, ils ont fait de la salsa pour l'album. Mais oui, on reste parfois on a des surprises. Voilà, parfois on a des surprises. Non mais on reste dans cet univers, voilà, le sombre, la justice, la folie des hommes. Ouais. Ça c'est ce qu'on trouve aussi dans le dernier album. Après ce qui change un peu pour l'album, c'est que souvent les EP qu'il y a eu avant, on enregistrait des chansons, on composait des chansons un petit peu de temps en temps quoi. Que là on s'est fixé vraiment un objectif de composer pour cet album en fait. Voilà. Alors il sort en physique ou pas cet album? Oui, il sort en physique, il sort en numérique? En CD, en vinyle, en numérique. Et donc on peut le trouver, on va inciter les gens à aller sur votre page Facebook, en vinyle aussi? Oui, vinyle ce sera plus tard mais ça arrivera. Oui. Très très bonne idée, moi j'aime bien quand les gens sont des albums en vinyle. Eh bien écoutez, direction le Facebook de Presumption, en tout cas pour les découvrir un peu plus, découvrir cet album évidemment. L'acheter, ça fait du bien quand on veut soutenir un groupe, de donner un petit peu de sous pour acheter un album, on a un objet, c'est sympathique et on soutient le groupe évidemment parce que ça coûte un peu de sous, enregistrer des albums, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les groupes, à acheter leur musique, évidemment. Et puis quand c'est des groupes locaux aussi, soyons un petit peu chauvins les amis, même si de temps en temps ils vont en Irlande et en Espagne. Merci d'être venu présenter Presumption ce soir, merci à toi d'être venu, merci à Fleur d'être venu faire sa première ce soir, merci Matt, merci Céline. On vous retrouve la semaine prochaine et puis j'espère que vous aussi, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Y'a plus qu'à. Très belle semaine sur LMTV. Ciao.